Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Dalalou. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais répondre à toutes vos questions et je vais vous révéler un grand secret. C'est parti! J'espère que vous avez tous eu une super rentrée des classes. Pas trop de pleurs, pas trop de crises, pas trop de stress. Vous inquiétez pas, je sais, vous avez peur des devoirs pour certains, mais ça va se passer tout seul. Il suffit d'en faire un peu tous les jours. Mais pour qui je me prends, moi? Je suis pas votre papa, je suis pas votre maman. Hein, c'est aux papas et aux mamas de se débrouiller avec les devoirs. Bon, en attendant, aujourd'hui, j'aimerais d'abord répondre à toutes vos questions. Je tiens énormément à vous remercier tous parce que vous avez été nombreux à regarder le premier épisode de Dalalou, à m'envoyer des messages, à relayer l'information, à vous abonner à la chaîne. Waouh, c'était extraordinaire et pour ça, je vous remercie énormément, je vous aime. Merci à tous. D'ailleurs, certains m'ont envoyé des photos, des petits messages, des petits mots. C'était super, n'hésitez pas, encore une fois, envoyez-moi vos messages sous les commentaires de la vidéo, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails à sylvain@dadalou.fr. N'hésitez pas. Je remercie d'ailleurs pour ça Adrien qui m'a envoyé un petit mot très gentil suite à la petite chanson Héloïse la crevette grise. Il m'a dit tu sais Sylvain, tu pourrais aussi faire Bernard le homard qui mange du tartare et qui aime bien l'art avec son ami le tamanoir. Waouh, Adrien, t'es super, t'es un vrai poète. J'espère qu'il y en a d'autres des poètes, des créateurs. Alors n'hésitez pas, envoyez-moi vos messages ici, sur cette chaîne, ou à l'adresse sylvain@dadalou.fr. Bien, les questions du jour. Il y en a beaucoup qui se demandent, qui m'ont demandé, mais alors finalement, Sylvain, c'est toi, c'est ta chaîne YouTube ou c'est la chaîne YouTube de Dadalou? C'est bien la chaîne YouTube de Dadalou, et pour ça, je vais faire apparaître le logo. Attention, un peu de magie. Pshhh, magie. Pshhh, le voilà. Comme ça, maintenant, vous êtes sûr, c'est bien la chaîne de Dadalou. C'est bien la chaîne de Dadalou. Oui, bon, j'ai rien d'autre à dire. Sinon, d'autres questions. Certains se posent encore la question, mais qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne? Qu'est-ce que je vais faire avec vous? Alors, c'est très simple. Je vous ai expliqué dans le premier épisode, c'est une chaîne pour vous. Vous allez la faire avec moi, on va la faire tous ensemble. Je compte sur vous pour me donner vos idées, pour inventer des choses avec moi. Pourquoi? Parce que je sais que vous avez tous des idées géniales dans la tête. Vous savez pour certains chanter, vous savez pour certains dessiner, vous savez pour certains danser. Il y en a d'autres qui sont des super constructeurs. J'imagine que vous savez faire des trucs géniaux avec des caplas, avec des Lego, avec des Playmobil, avec tous vos jouets. Vous avez fait des trucs extraordinaires. Ça, je veux le savoir. Il faut que vous me le montriez. Il faut qu'on partage tout ça. On va inventer des choses. Je vous ai dit, quand on est curieux, tout est possible. Et c'est ça que je veux faire avec vous, tout rendre possible. Je ne sais même pas ce qu'on va faire ensemble, parce que c'est vous qui allez m'apporter des idées. Moi, je vais vous apporter des idées, je vais vous apprendre des choses. Je vais inviter plein de gens à venir sur cette chaîne YouTube pour partager leurs énergies, leurs savoirs, leurs idées folles, comment ils étaient quand ils étaient enfants, etc., etc. Et vous aussi, vous allez participer. On va faire ensemble des recettes de cuisine, on va inventer des recettes, on va inventer des jeux, on va inventer des histoires, on va inventer des bricolages. Peut-être que vous allez inventer des idées révolutionnaires. Rappelez-vous que c'est parce qu'un jour, l'homme en a eu l'idée qu'il a réussi à voler. Qu'aujourd'hui, on a des avions. Il y en a même qui ont été jusqu'à la Lune. Vous vous rendez compte? Parce qu'un jour, il y en a un qui s'est dit, tiens, peut-être qu'en construisant une fusée, on pourrait partir dans l'espace. Et ben voilà, une petite idée peut faire de très grandes choses. Alors tous ensemble, on va avoir des idées. On va faire travailler son cerveau, son ciboulot, activer tout ça avec les papas et les mamas. Je compte sur vous. Bien. Je vous ai dit que j'allais vous révéler un grand secret. Un secret de magicien. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Waouh, Sylvain, t'es un magicien ». Alors je sais qu'en général, les magiciens, ils donnent jamais leurs secrets. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous révéler un secret. Je vais vous apprendre à écrire une chanson. Oh, extraordinaire. Pour ça, c'est très facile. Vous allez prendre des petits bouts de papier et puis des petites corbeilles. Vous allez prendre 1, 2, 3, 4 corbeilles. Hein, très simple. D'abord, vous allez prendre des petits bouts de papier, puis vous allez écrire plein de personnages. Alors ça peut être une princesse, un sorcier, un ogre, un elfe, un lutin, mon voisin, le lapin, mon copain, etc., etc. Vous marquez tout ça. Si vous ne savez pas bien écrire, vous faites des petits dessins, c'est encore plus facile. Ou vous-même, vous découpez des petites images dans les magazines que vous avez chez vous. Voilà, vous collez ça sur vos petits papiers, vous les pliez, vous le mettez dans le premier panier, c'est tous les personnages. Paf! Ensuite, vous allez écrire des lieux.
Alors ça peut être une maison, ça peut être la forêt, ça peut être la mer, la montagne, l'école, le supermarché, un nuage, bref, vous faites tout ce que vous voulez, pareil. Soit vous écrivez avec les papas et les mamas, soit vous faites des petits dessins, tac, 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 ou des découpages, pouf, dans les petits papiers. Deuxième panier, les lieux. Ensuite, troisième panier, on va faire le caractère. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire le caractère? Par exemple, des fois, il y a des gens qui sont un peu grincheux. Il y a des gens qui sont un peu tout le temps contents. Vous savez, c'est comme les monsieur, madame. Monsieur, madame content, monsieur, madame joyeux, monsieur, madame truce, monsieur chatouille, madame bidule. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui est tout le temps distrait, ça peut être quelqu'un qui est tout le temps endormi, ça peut être quelqu'un qui veut toujours faire la fête, ça peut être quelqu'un qui fait toujours des blagues. Voilà, vous allez mettre un caractère. Qui fait des blagues tout le temps, qui est joyeux tout le temps, etc., etc. Vous allez écrire ça avec les papas et les mamans. Si vous ne savez pas écrire, vous faites des petits dessins avec des visages qui font la tête ou qui font des grands sourires comme ça. Bref, vous faites à votre imagination et vous mettez tous ces petits papiers dans la troisième corbeille, dans la troisième boîte, les caractères. Ensuite, quatrième boîte, là-dedans, on va mettre des métiers ou des choses qui vont se passer. De l'action. Il faut que tout ça, ça se passe avec de l'action. Donc, vous allez faire, par exemple, je sais pas moi, un magicien, une maîtresse d'école. Il faut que ce soit des métiers. Donc, ça va être, par exemple, plutôt quelqu'un qui construit des maisons, qui construit des bateaux, qui chante, qui fait le médecin, qui soigne les gens, qui sauve les gens, comme les pompiers, je sais pas, qui va dans l'espace, parce qu'on parlait de l'espace tout à l'heure. Donc bref, vous imaginez plein de métiers, plein de choses, des actions que peuvent faire le personnage qu'on avait au début. Vous mettez tout ça dans le petit panier. Pareil, vous écrivez avec les papas, les mamas, hein, ils vont vous aider. S'il n'y a pas les papas et les mamas qui sont là, il y a peut-être les tatas ou les tontons qui sont là, ou les papites et les mamites. Vous vous débrouillez avec votre famille. Clac, 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 vous écrivez des petits dessins, vous découpez, clic, 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 clic. Vous mettez ça dans le troisième panier. C'est les métiers et les actions. Et maintenant, c'est là que la magie va opérer. Vous allez tirer au sort dans le premier papier un personnage. Dans le deuxième papier, vous allez tirer au sort un deuxième, ça va être le lieu. Donc le personnage habite dans ce lieu. Troisième petit panier, caractère. Alors ça va être ce personnage qui habite dans ce lieu, il est comme ça. Et quatrième petit panier, le métier ou l'action qui va se passer. Vous sortez le petit papier et là vous avez le personnage qui habite dans le lieu, qui a tel caractère et qui fait telle chose. Et bien cet exercice, je l'ai fait il y a très longtemps dans un atelier d'écriture de chansons avec des enfants de votre âge. Et figurez-vous qu'on a tiré au sort un super-héros qui habite dans un nuage, qui est nul. Alors ça, c'était le caractère qu'on avait trouvé. Il est nul et il fait le médecin. Il soigne les gens. Alors voilà, avec tout ça, on a inventé une chanson. Et on a inventé une drôle d'histoire, figurez-vous. Parce que ce personnage, ce super-héros qui est nul, il a bien fallu lui donner un nom. Et on a trouvé le nom du super-héros le plus nul de toute la planète. Il s'appelle Super Nulos! Super Nulos! Et Super Nulos, figurez-vous qu'il habite dans un nuage, juste au-dessus de mon village, et il se prend pour un médecin. Il se balade toujours avec une grande seringue, et il veut piquer les fesses de tout le monde. Eh oui, c'est comme ça, il est un petit peu zinzin, hein, il est un petit peu dingue-dingue, il est un petit peu toc-toc-toc dans sa tête. Et donc, à force de piquer comme ça toutes les fesses de tout le monde, un jour, il était tellement maladroit et tellement nul, qu'il s'est piqué le popotin, et s'est mis à gonfler, comme une bulle de chewing-gum, il est parti tout en haut, dans les étoiles. Et vous allez me dire, avec tout ça, on peut faire une chanson? Eh ben oui. C'est parti! Ah, il faut que vous chantiez avec moi. Alors vous allez tous faire les super-héros. Vous savez comment on fait les super-héros? On met les bras en l'air comme ça, comme Superman, et vous allez tous chanter très fort avec moi. Vous êtes prêts? Super Nulos! J'ai rien entendu. Super Nulos! Plus fort que ça! Super Nulos! Allez, encore une fois. Super Nulos! Et maintenant l'histoire. J'en connais des super-héros, Spider-Man ou bien Zorro. Ils ont des costumes sympas, des pouvoirs et des gros bras. Il y en a un quand même qui me pose un problème. Il vit là-haut dans un nuage, tout près de mon village.
Super Nulos, c'est un surnom qui lui va bien. Super Nulos n'est pas très malin. Super Nulos se prend toujours pour un médecin. Super Nulos est un vrai zinzin. Il dit qu'il peut soigner les maux, les tout petits et les très gros. Un jour on l'a vu ausculter un vieux ballon tout crevé. Il dit qu'il est docteur, mais ce n'est qu'un menteur. Il veut toujours piquer les fesses, même celles de la maîtresse. Oh, Super Nulos, c'est un surnom qui lui va bien. Super Nulos n'est pas très malin. Super Nulos se prend toujours pour un médecin. Super Nulos est un vrai zinzin. Comme il faisait n'importe quoi et piquait partout à la fois, l'aiguille est allée de travers et s'est plantée dans son derrière. Il a gonflé tout comme une bulle de chewing-gum. On l'a vu alors s'envoler plus haut que les fusées. Super Nulos, c'est un surnom qui lui va bien. Super Nulos est parti très loin. Super Nulos s'en est allé chez les martiens. Super Nulos pour faire le médecin. Allez à vous, Super Nulos. Allez, 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 Super Nulos. Allez, plus fort que ça. Super Nulos, c'est un surnom qui lui va bien. Super Nulos n'est pas très malin. Super Nulos, c'est un surnom qui lui va bien. Super Nulos n'est pas très malin. Super Nulos s'en est allé chez les martiens. Super Nulos est un vrai zinzin. Alors ça dépote, hein. Voilà mes amis, je voulais faire ce petit cadeau aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages. Je vous rappelle, avec les papas, les mamas, vous pouvez déjà vous abonner à cette chaîne pour bien être au courant de quand va passer les nouveaux épisodes. C'était aujourd'hui le 2e épisode de Dadalou. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était bien dynamique aujourd'hui. Profitez bien de cette rentrée scolaire, c'est la première semaine. Éclatez-vous avec vos copains, éclatez-vous avec vos maîtresses. Vous allez apprendre plein de choses. L'école, c'est super. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos petites histoires, vos petites chansons, vos petites recettes de cuisine, vos petits bricolages à l'adresse sylvain@dadalou.fr. Vous pouvez trouver le lien juste en dessous. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à tout bientôt. Des gros bisous! Yeah.